Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le confinement arrivant normalement à son terme, j'ai décidé en fait de vous faire part de toutes les lectures que j'ai faites durant ces 2 mois à peu près de confinement. Parce que certains m'ont demandé ce que j'avais lu, parce que je fais pas forcément une revue sur tout ce que je lis, parce qu'il faut que j'ai l'idée et l'envie. Donc je me suis dit qu'en fait ce serait cool de faire une vidéo entière consacrée à vraiment ce que j'ai lu. Évidemment il y aura certains mangas que j'ai lus et que j'ai présentés du coup aussi pendant le confinement. Et du coup je pense qu'il y aura une petite fiche en haut pour que vous puissiez cliquer dessus afin d'aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse et ça vous intrigue et que vous avez envie d'aller voir tout simplement ce que j'ai pu faire avec ce titre. On va commencer avec les 2 romans de Kiki la petite sorcière. Pour l'instant en fait j'ai lu que le premier, mais le deuxième je suis en train déjà de commencer à l'attaquer. Je pense que je vais le commencer ce soir, donc vraiment ce soir. J'ai une petite idée de vidéo qui va arriver avec ça, mais je vous en dis pas plus. En tout cas c'est une lecture que j'aime beaucoup, que j'apprécie, même si on sent bien évidemment que le roman est destiné à un public jeune. Ensuite, ce sera Les Montagnes Hallucinées, tome 1 et 2. J'ai relu le tome 1 parce que je l'avais lu en février de l'année dernière, donc ça faisait un moment. Et comme là, je me suis dit que j'allais enfin lire le tome 2 parce que je l'ai depuis sa sortie, mais je n'avais jamais pris le temps de le lire. Je me suis dit que là, il était peut-être temps, enfin, de relire les deux parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus. J'ai une bonne idée d'intro qui peut être marrante, donc c'est à mon avis c'est une petite vidéo qui pourra arriver sous peu. Je veux pas trop en dire là-dessus parce que justement comme je vais en faire une vidéo, si je vous dis que maintenant vous serez pas intéressé par la vidéo. Je vous connais hein. Monster tome 2, bah oui parce que j'ai pas encore la suite. Et en tout cas c'est une série qui vraiment est dingue. Chaque chapitre, je suis vraiment pris dedans, la lecture c'est un pur plaisir et du coup j'attends vraiment d'avoir tous les tomes, d'avoir tout lu et de pouvoir voir Andrea parce que si je fais une vidéo sans lui je vais me faire déglinguer. C'est un excellent manga, j'ai des petites idées d'introduction pour toute la vidéo mais c'est assez complexe. Donc on verra si on arrive à faire ce que j'ai envie et puis on verra ce que ça peut donner. En tout cas c'est sûr qu'un jour il y aura une vidéo sur Monster. Demon Tune, alors ça je vous le dis tout de suite, c'est la vidéo de mardi sera consacrée à Demon Tune. Pourquoi ? Parce que c'est un manga qui normalement devait sortir en avril du coup. En tout cas certains libraires sortent des plannings du coup pour les sorties manga et j'ai vu que normalement il devait sortir sous peu. Donc je me suis dit qu'en fait ce serait cool d'en parler maintenant, du coup quelques jours avant sa sortie, comme ça peut peut-être vous motiver à l'acheter. Jujutsu Kaisen, donc ça je l'avais dit, ma première lecture j'avais pas du tout aimé, je voulais pas du tout en faire une vidéo, puis pendant le confinement je les ai relus, j'ai vraiment pris mon temps, et finalement en fait j'ai trouvé ça assez sympa, un univers assez sombre, assez bizarre et dérangeant, un shonen du coup un peu plus sombre qu'à la normale, du coup ça change un peu des shonen classiques, et donc non en fait c'est une lecture qui était plutôt cool finalement, une bonne surprise. Red Skin tome 1, donc ça pareil, hein, c'est un manga que j'avais depuis très longtemps, je l'avais déjà lu mais c'est comme avec Les Montagnes Hallucinées, j'avais pas eu le petit truc pour faire une intro. Là je l'ai relu, j'ai vraiment repris mon temps, j'ai attendu. Et je me suis dit en fait que si j'avais une idée d'intro plutôt classique mais plutôt drôle. D'ailleurs vous l'avez bien aimé, donc tant mieux, ça m'a fait plaisir. Et non franchement Red Skin, bonne surprise à la relecture, finalement je me suis dit en fait pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Red Skin, donc petit shonen français qui fait du bien et qui redonne une petite touche de fraîcheur. Qui fait plaisir de voir pas mal de petites espèces, de petites animaux et tout ça. Franchement, je trouvais ça cool, bonne surprise. Drifting Dragon, alors malgré le fait que ce premier tome j'ai été un peu mitigé parce que la chasse au dragon c'est bien, mais si on va parler que de ça dans le manga, ça va me faire chier. J'ai un peu regardé l'animé sur Netflix et c'est de la merde un peu. La 3D est un peu désagréable, j'arrive pas à m'y faire, celle-là. Beastars ça a été, mais à Drifting Dragon j'y arrive vraiment pas. Je me suis fait genre 4 épisodes et impossible d'aller plus loin. Je sais pas pourquoi, Drifting Dragon, finalement, j'ai un peu de mal avec. The Swordsman, l'une des plus grandes surprises du confinement, parce que c'est un manga que j'ai vraiment dévoré de ouf. Dès que j'avais un tome, dès que j'en finissais un, en fait, j'avais directement envie de lire la suite. Et c'était pas forcément possible. Parce que des fois, je me couchais, il était 4h du matin. Voilà, on va peut-être pas s'amuser à enchaîner et faire une nuit blanche lecture. Parce qu'après, du coup, je prends moins de plaisir. Et puis le lendemain, je suis fatigué surtout. Et non, franchement, The Swordsman, c'était vraiment un gros plaisir, un gros kiff à lire. Et franchement, aucun regret d'avoir choisi cette série et de l'avoir dévorée d'un coup, quoi. Donc pareil, petite fiche, allez voir, n'hésitez pas, si ça vous plaît. Kingdom. Parce que je suis retombé, mesdames et messieurs, sur les premiers tomes, sur ma première vidéo de Kingdom que j'avais faite, j'avais regardé l'intro. Je me suis dit d'ailleurs que c'était pas ouf. En tout cas, je me suis dit que Kingdom, pourquoi j'en ai pas reparlé depuis un moment? Tout simplement parce qu'en fait, les tomes de Kingdom sortent quasiment 4 à 4.
à chaque fois, j'arrivais pas vraiment à me plonger dedans, parce que quand je me plongeais dedans, je les dévorais, mais la fin était assez frustrante. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre un peu, et au final, j'ai attendu trop longtemps. Et du coup, j'ai rattrapé beaucoup de tomes. J'ai vraiment relu du 11 jusqu'à la fin, jusqu'au 38 du coup, pour avoir vraiment un avis sur chaque dizaine de tomes à chaque fois. Et du coup, j'ai commencé à écrire des petites vidéos à droite à gauche, il y en aura plusieurs, sur Kingdom en général en fait. Tout simplement parce que c'est l'un des mangas les plus fous que j'ai pu lire pendant le confinement, et l'un des mangas pareil qui, comme The Swordsman, je dévore à chaque fois de tome en tome, parce que je trouve ça complètement dingue, voir l'avancée de Kingdom et voir comment Yasuhisa Hara travaille tous ces scénarios, de voir le développement des histoires, le développement des guerres aussi qui est assez monstrueux. Enfin, Kingdom, c'est vraiment un manga monstre, mais donc très bientôt il y aura une prochaine vidéo, ça c'est sûr, sur Kingdom, sur les développements, sur ce que j'ai aimé, pourquoi il faut lire Kingdom et tout ça. J'en dis pas trop parce que je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, ce sera soit fin mai, soit début juin. En tout cas voilà, ça a été mes lectures pendant le confinement, je sais pas combien il y a de tomes à peu près, le chiffre apparaît ici. Donc j'ai lu tout ça, ce qui est plutôt pas mal déjà. Ça fait du bien quelque part le confinement de pouvoir me concentrer sur des concepts, sur des dessins, sur des envies que j'avais fait, sur des vidéos que j'avais envie de faire moi avant, où je prenais pas forcément le temps, parce que là vraiment j'avais le temps du coup de faire un peu plus de montage et tout ça. Je vais essayer de revenir à un rythme peut-être un tout petit peu plus rapide qu'une vidéo par semaine, peut-être une à deux. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui donc sera consacrée comme je l'ai dit à Demon Tune, parce que j'ai envie d'en parler, c'est tout. Et comme ça, vous saurez aussi si après le confinement, il faut foncer en librairie pour l'acheter ou si ça vous intéresse pas. En tout cas, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.